Salut, bonsoir à tous. On est au rendez-vous ce soir pour ce grand classique. El Classico pour moi, c'est le Real Mining contre les Spampons. Donc ce soir, c'est sûr qu'il n'y aura pas de... comme une préparation d'Irzan ou bien peut-être ça va pas prendre beaucoup de temps pour que les joueurs rentrent vraiment dans le match. Ça va être vraiment du jeu direct. Puis les gens ils se connaissent déjà. Ils vont entrer directement dans le match. On le voit déjà. Ils sont prêts. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que les gens ils étaient en train de s'échauffer. Voilà une première pour Jean-Thomas ce soir. On a Jérôme, le 39 là, qui je l'avais pas vu dans les autres matchs là. Je pense que c'est son premier match de la saison. Mais les matchs entre les Spampons et le Real Mining, c'est de très bons matchs, comme vous le voyez. Ici, premier but, Karl. Il marque son 5e but de la saison. Son 5e but de la saison. On a le retour ce soir aussi de Monsieur Steve, le Californien, le numéro 7 de Real Mining. Il commence sur le banc. Je pense qu'il vient d'avoir sa 2e dose de vaccin. Ici, on a Boran, le numéro 4. Les Spampons, cette session, ils ont un petit problème. C'est qu'ils n'ont pas de gardien fixe, du moins. On a Heikel qui est dans la cage avec son dossard vert. Ils n'ont pas besoin que je leur rappelle ici, il faut que vous mettiez un dossard ou un truc, etc. Vraiment, ils connaissent les règles, ils connaissent le règlement et le respectent automatiquement sans que je leur rappelle des choses. Ici, Elias bien essayé. Elias, il frappe fort dans le ballon. Il fait de très beaux tirs. On a ici Marc La Jeunesse, le numéro 111. Parce qu'on a Alex. Avant, Marc, il mettait le chandail numéro 11. Mais il se trouve que le joueur qui s'appelle Alex Rodriguez du Real Mining, il a aussi lui le numéro 11. Donc Marc, il a décidé de mettre le Jean-Thomas, le gardien Manu. Jean-Thomas. Karl, Jérémy, le contre, Elias pour Ashraf. Ashraf, c'est son premier match de la saison aussi. Il était en voyage, puis il vient de rentrer au Canada. Wissem, le numéro 2.
Il se battait avec Carr pour le ballon. Le remplaçant, son numéro, jusqu'à la semaine prochaine, ils ont le droit, les équipes, à inviter des remplaçants. Après, ils n'auront plus le droit d'inviter des remplaçants ou des joueurs qui peuvent, car la belle passe pour Marc, mais Brian il intercepte le ballon pour Wissem. Pour Yacine ici qui change pour Lies. Adel revient pour Lies qui essaie de dribbler. Jean-Thomas dans les mains de Manu. Jean-Thomas revient pour Marc ici, le contre avec la tête dans... C'était facile dans les mains de Heikel ici. Donc Heikel, c'est dommage qu'il soit dans la cage. C'est dommage parce que Heikel est un buteur. En fait, sa position naturelle serait au milieu offensif de l'équipe, car il ne passe pas. Donc, ce soir, on a les Real Mining qui sont classés premiers. Belle tentative. Elias qui essaie de contrer. Mauvaise passe dans la touche par Jérémy. Donc le Real Mining, ils sont en tête du classement après 5 journées avec 12 points. Et même s'ils perdent ce soir, ils vont rester classés premiers avec 12 points. Brian essaie de passer. Sébastien Guédou. Jean-Thomas dans le ventre de l'arbitre. Monsieur Antonio à la baisse. Jérôme. On a Marc ici qui essaie de passer par Wissem mais il ne passe pas dans les mains des gardiens. Du intérêt. Bonsoir Ahmed. Ahmed, c'est un fidèle au match. Il regarde tous les matchs en direct. Merci Ahmed pour le suivi. Bonsoir Charles. Bonsoir Mohamed, le capitaine de Soccer City. Soccer City, ils ont joué hier soir. Là, on a Steve. Steve, le numéro 7, qui fait son entrée. Son premier match de la saison. Et je m'attends à ce qu'il marque, il essaie de passer, il passe, oui, la belle passe pour Jérôme. Jérôme. Sama, Carl, il reprend le ballon. Jérôme pour Sébastien. Il faut arrêter le ballon. Donc je vous disais que le Real Mining sont en tête du classement avec 12 points après 4 journées. On joue à la 5e journée de la saison. Les Spampons
Les Spampons sont classés 4e avec 7 points. S'ils perdent, ils vont rester 4e. S'ils gagnent, ils vont être 3e. Ils vont dépasser les Soccer City, qui sont eux autres classés 3e, mais après 5 journées, avec 8 points. Soccer City avait perdu hier contre FC Célestin. FC Célestin. Hey boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Dans le petit filet, bien essayé, Sébastien. Elias ici. Je m'attends pas vraiment à ouais, le coup franc ici. Jérémy. Ashraf, numéro 99. Jérôme et Steve, ils font le mur. Manu, il essaie de placer son mur. Et on a Adèle et Boran qui se préparent pour tirer. Probablement Adèle qui va le faire. Ah non, pardon. C'est pas Adèle. C'est Yacine. Yacine, pardon. Pardon Yacine. Il va être fâché si je me trompe sur son nom. Jérémy pour Sébastien. Yanas. Jérémy. Jean-Thomas. Et pour Steve. Steve et ballon sorti. C'est pas grave, Steve, c'est ton premier match, on te pardonne. Wissem. Boulen, la passe pour Lies, il tire. Aïe. Bel arrêt de la part de Manu. Le gardien des Real Mining. Cette bonne équipe de Real Mining, ils se connaissent depuis longtemps. Je l'ai déjà dit, je sais, mais je le dis encore pour les gens qui ne connaissent pas leur histoire. Cette équipe a été montée, entre autres, par Sofiane Fkeirat, présentement à Montréal. Il devrait être en train de nous suivre ce soir. C'est lui et avec d'autres personnes, je crois Karl aussi, qui avait pris l'initiative pour former cette équipe en 2017 ou en 2018. À l'époque, il suivait le même cycle de formation d'ingénieur en pas en foresterie, mais des études dans le domaine minier, d'où le nom mining. Et le Real, parce que les joueurs, ou la plupart des joueurs, ils aiment le Real Madrid, donc ça fait Real Mining. Et d'où aussi on comprend d'où la couleur blanche de l'équipe. Et l'équipe, il y a des joueurs qui sont partis, d'autres qui sont revenus. Sofiane, il est à Montréal et puis à Québec, par exemple. Steve s'est rejoint à l'équipe, en tout cas dans le cadre de cette ligue en 2019, je crois, ou en 2020, avant l'arrêt de la Covid. Ça, c'est pour l'histoire des Real Mining. Pour les Spampons, c'est de gros liens d'amitié.
La plupart sont des amis. Des amis qui se connaissent en dehors du foot. Donc ils jouent ensemble depuis longtemps aussi. Brian ici, Brian. Le contre par Steve pour Car. Il sort de sa cage, de sa zone pour donner un coup de pied ou de main à ses coéquipiers ici pour Yacine. Nasreddin ici va jouer la touche pour Yacine, mais il n'y a pas d'attaquant dans la zone. Heikel. Le Real Mining, en fait, je constate qu'il joue sur les contres. Heikel, il dribble ici. Yacine. Donc c'est ça, le Real Mining, le dernier match, j'ai constaté aussi qu'il jouait au contre. Et ce soir aussi. Ils avaient gagné le dernier match. Ce soir, c'est à suivre. Karl, donc avec le but ce soir, il est à 5 buts. Ensuite, on a Nicolas avec 4 buts, puis Alex qui est absent ce soir avec 4 buts. Par contre, dans l'autre côté, les Spampans, Heikel qui est ce soir dans la cage, il est buteur avec 5 buts. Elias aussi. Et en deuxième position, on trouve Borhan, le numéro 4, qui est ici, avec Steve, avec 3 buts. Steve. Ah, j'aurais tiré à sa place avec le pied gauche. Je me serais essayé. Yacine, la passe pour Anas. Jérémy. Jérôme pour Car. Jérémy pour Jérôme. Jean-Thomas. Je crois qu'il était sur le banc, Jean-Thomas. Je ne l'ai pas vu. Karl ici. Karl! Wow, bien tiré. Borhan. Donc la Ligue cette année, c'est sous forme de championnat avec des demi-finales et une finale. Là où Wissem ici qui va jouer le corner. Donc les 4 premiers vont jouer 2 demi-finales ou les demi-finales et ensuite on aura une finale. Et au printemps de 2022, on va avoir donc une super finale, la super finale. La super finale, donc ça va être entre le champion de l'hiver et le champion de l'automne.
Yassine. Le numéro 10 c'est un remplaçant en fait. Le numéro 10 de l'Espampon, c'est un remplaçant. Burhan, il intercepte le ballon, suivi par Steve. Steve. Jean-Thomas pour Karch. Jérôme. Marc. Sébastien. La belle passe. Donc si on ne compte pas les buts ce soir, les Spampons, ils ont marqué 13 buts. Alors que le Real Mining, car. Jérôme, ballon sorti dans la touche. Donc, compte non tenu des buts de ce soir, les Spampons, ils ont 13 buts au total dans le compteur. Ils sont classés donc 4e, compte non tenu du score de ce soir. Le Real Mining, ils ont marqué 15 buts. Compte tenu des buts de ce soir. Et ils sont classés premiers avec 12 points. Burhan ici. J'ai pas entendu de contestation, j'ai pas vu non plus de contestation, j'ai pas vu des gens qui crient. C'est calme, les gens ils sont en train de jouer vraiment concentrés sur le Nadel ici qui m'a salué. Il a fait son entrée, il était sur le banc. Manu, Jean-Thomas, Heikel, Adèle pour Anas, Sébastien, Jérémy. Jérôme il est sorti, il est sur le banc, je le vois. Anas, ballon sorti, touche. Marc. Heikel, il centre. Ballon perdu. Jean-Thomas va jouer la touche pour Sébastien. Une deuxième touche pour les Blancs. Marc. Une longue touche pour Sébastien Guidou. Ouais. Pour Anas ici, il prend le ballon. Et ballon sorti dans la touche. Burhan, il dribble, il passe. Il passe, ouvre ici, oui. La belle passe. Pour Ashraf, ça passe pas. Jean-Thomas l'a intercepté. Sébastien pour Jean-Thomas ici, au centre pour Marc. Karl. Adèle est entré avec force. Il a fait tomber Karl. Marc revient pour Sébastien. Il change ici pour Karl. Sébastien. Anas pour Burhan. Il essaie de dribbler avec Marc. Revient Anas. Burhan. Contrôle son ballon. On change ici pour Nas.
Et ballon dans la touche. C'était plutôt un corner. Bien joué Burhan ici. Il ne perd pas le ballon pour Ashraf qui essaie de tirer. On met de la pression sur Marc. Steve, il est rentré. Nasser ici. Anas, il essaie de passer. Et ballon perdu. Anas, Nasser, mauvaise passe pour Karl, Steve, Karl, Jérôme, Sébastien pour Karl. Et la faute pour les Spampans. Heikel, ça a le temps de rentrer. Il laisse sa cage, il prend le risque ici. La cage est vide. Ouais, si! Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Steve, ça manquait juste un centimètre peut-être pour que le ballon rentre et pour qu'il ouvre le compteur. Et les changements ici. On joue la touche. Adel. Pour Lias. Steve, il prend le ballon devant Adel. Et la touche. Touche, non, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a sifflé l'arbitre? Monsieur Antonio. Je le remercie de faire partie de cette ligue. Je vois Burhan comment il wow, bien essayé. Jérôme, bien essayé. Je voyais Burhan comment il suivait l'attaquant du Real Manning, le remplaçant. Il essaie de le contrôler sans faire de faute. On a des spectateurs ici présents. Bob, la cage ce soir, elle prive le Real Mining d'au moins 3 buts. Au moins 3 buts. Jérôme contrôle son ballon. Il dribble, il passe. Il a fait la passe pour Steve ici, monsieur. Steve, il marque son premier but. Malheureusement, l'arbitre nous avait caché la vue. On l'a pas vu le but, mais voilà, c'est la mi-temps. On se revoit dans 2 minutes, les amis. Je vous remercie.